ne fasse pas de nous seulement des TikTokeuses, mais que Internet nous transforme en de transformatrices d'entreprises, en de créatrices d'entreprises, mais aussi que l'Internet nous transforme, nous apprenne de nouvelles choses. En tout cas, madame, non seulement ça, mais aussi économiquement, parce qu'elle a mis un trait particulier sur l'économie. On a senti que c'est vraiment une femme qui est économiste. Alors, on va prendre cet aspect en compte. Économiser, soyez participatifs à l'économie du pays, c'est important. C'est ce qui fait en sorte qu'on dise que la RDC est un pays riche, avec une population pauvre. Et c'est la femme entrepreneur qui va changer ça. Parce qu'une seule main ne peut pas laver les visages, on dit, mais c'est plusieurs mains. Toutes mettons les mains ou la main à la pâte pour essayer d'avancer. Alors maintenant, on va recevoir une dame, une grande dame d'ailleurs, à mon humble avis, Madame Julia Luyonga, qui va nous parler de la persévérance, des difficultés et des défis dans l'entrepreneuriat féminin. Applaudissons s'il vous plaît, Madame Julia. Bonjour à toutes et à tous. Oh, c'est très timide. Bon, je vais lever à moi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Les cabanes, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, je suis contente d'être devant ici. Je me présente, je suis Madame Julia Luyonga, directrice générale de la holding Mandico. Vous êtes content de me recevoir? Bon, applaudissez d'abord pour mon invité. On fait comme ça, non? On va échanger, non? On est ici pour ça, non? On est ici pour ça. Bon, moi je verrais que les lots qui nous prennent, ils viennent pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans l'occupé mini. Au entrepreneuriat féminin, au entrepreneuriat infantile, au entrepreneuriat masculin, au bisogno so. Bon voté. C'est ça, non? On est venu pour ça, non? Voilà. Je ne voudrais pas simplement qu'on écoute, mais qu'on fasse ce que le tableau dit. Une pensée, un écrit veut dire tout simplement mettre en pratique ce que l'on apprend. C'est mettre en pratique ce que l'on apprend. Alors je ne veux pas, et je ne suis pas du tout scientifique, je n'ai pas beaucoup de diplômes, mais j'ai une pensée et un écrit. Et c'est ce que je veux vous donner aujourd'hui. On avance? Ok. Il m'a été demandé de parler de la persévérance. La persévérance, défis et difficultés de l'entrepreneurship féminin. Bon, comme mes canaux pour changer thème en gros, parce que j'ai l'impression que le mot la persévérance est un peu avant. Tout changer, tout le monde, tout chakaka, défis et difficultés de l'entrepreneurship féminin. Entrepreneurship. Entrepreneurship, ship. Donc c'est un mélange de l'entrepreneuriat et du leadership. Est-ce qu'il y a des leaders dans la salle? Applaudissez pour vous. Effectivement. Donc on va parler du défi et des difficultés de l'entrepreneurship féminin. Je voudrais m'adresser à une dame, à une femme, à une fille, à une mère, à une tante, à une cousine, à une nièce. L'entrepreneurship est fait pour tout le monde. Et les défis et les difficultés ne sont pas catégorisés par rapport à un genre. De la même manière qu'un homme dans l'entrepreneuriat rencontre des difficultés,
la femme aussi la rencontre. On est d'accord? On est d'accord? Mais simplement, je n'aimerais pas parler des choses que nous pouvons tous lire dans l'Internet, dans les livres, parce que ça c'est commun. On vous dit ce que c'est l'entrepreneuriat, mais souvent on ne vous dit pas comment commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, et tout. C'est tout compliqué là. Hein? C'est compliqué, non? C'est compliqué, non? On a bana côté ka ba mesh na kwe. O kwe ni no te ba nyongo. Oui, o kwe ya mama. Côté ka nyongo batu. Oui, o kwe. O entrepreneur, o te na bana côté ka crédit na nzela et tout consort, o na balabala ngobila leki, o makati ba buki, o te nini ku. Oui. Ce sont les difficultés que tout le monde rencontre. C'est pas ça? C'est pas ça. Mais est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on abandonne? Voilà. Déjà le premier défi. Je les catégorise en deux parties. Il y a les défis internes et les défis externes. On est d'accord? Mais je veux plus marteler sur les défis internes. Parce qu'il est important que tout un chacun de nous comprenne cela. Ce sont les défis internes qui sont en réalité la vraie cause du mauvais lancement dans l'entrepreneuriat. Pour le défi interne, je l'intitule « Connais-toi ». Connais-toi. Connais-toi. Oh maman, mais quand tu as dit que ça, mais quand tu as quoi? Na moni ezo sima, ngape na bani yanga okweya. Connais-toi. Parce que si tu n'as pas le talent, si tu n'as pas le dévouement, pourquoi tu le ferais alors? On se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ah, Naoum et la maman. Merci. Alors, je disais qu'il y a les défis internes et les défis externes. Bah, défi à Katsi à Moutou, n'a pas défi au Isa à Liban à Moutou. Et la plupart des défis internes, ce sont les défis qui nous caractérisent. Parce qu'il est facile de parler de l'entrepreneuriat. Mais qui dit entrepreneuriat dit qu'il y a d'abord en premier lieu un entrepreneur, une personne physique. Et l'entrepreneuriat, dans toutes ses définitions, merci mesdames, vous allez donner des très belles définitions. L'entrepreneuriat est d'abord, avant tout, avoir une idée pour répondre à un besoin. Et ensuite, le formaliser par la création de l'entreprise et tout ce qui va avec. Mais à ce moment, le problème le plus important, c'est qui entreprend. Et les défis internes, premièrement, c'est que la personne qui doit entreprendre doit être une personne honnête. Est-ce qu'on me comprend? Apprenons à être honnête. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on a dit, mais attends, je peux gagner 2% ici, non? Si on a un petit match, on a coûté ici, on a bâti. On comprend que nous avons 2%, pas pour ça honnêteté. Ok, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? La première des choses à entreprendre, c'est être honnête envers soi-même. Est-ce que je suis capable de mettre en réalisation l'idée que j'ai? Parce que tu peux avoir l'idée, mais tu n'as pas les aptitudes pour les réaliser. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme demander, s'il vous plaît, à un handicapé de courir plus vite que celui qui a 2 jambes. C'est possible? C'est possible? On se comprend? Deuxièmement, pour l'entrepreneuriat, dans l'interne, c'est la vérité. Je ne veux pas prêcher, mais je veux vous dire ce qui est vrai. On ne va pas dans l'entrepreneuriat avec du mensonge. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mon cher, voilà capé là. Ok? Oliangana na yo kanimema. Master ole kana catch na e. Vieux. Moni oh, antinyo l'otitali. Mon cher, plan au souka kama agression. Mais internement il sait que loko ajango wapi na tombola na zanda. Na nini? Na gambira. Na kato. Hein? Mais ça,
simplement, il te le vend avec beaucoup de mensonges. Et tout simplement parce que l'objectif derrière, c'est de vouloir plus gagner. Ça ne marche pas. Un adage dit ceci. Un bien mal acquis, un entrepreneur doit savoir cela. Les qualités d'un leadership est important pour la pérennisation d'une entreprise qu'il veut créer. Il doit savoir où est-ce qu'il va. Ça, c'est tout simplement les défis internes. Est-ce qu'on se comprend? Il y en a plusieurs. Troisièmement, comme défi interne que j'ai relevé, c'est d'apprendre à faire confiance. Confiance dans mon tout. Ce qui nous a fait la confiance, on peut se comprendre. Est-ce qu'on peut se comprendre? S'il vous plaît, chers étudiants, je sais qu'ici, là, il y a des gens qui vont venir me suivre derrière. Madame, moi j'ai un projet. Est-ce qu'on peut se comprendre? Est-ce qu'on peut se comprendre? Ok. Si on a un projet, on a la vérité, est-ce qu'on peut se comprendre? Ce n'est pas moi, mais si tu n'es pas honnête envers toi-même, tu n'iras pas loin. L'entrepreneuriat, ce n'est pas créer tout simplement un commerce. C'est faire vivre ce commerce pendant longtemps. Est-ce qu'on se comprend? C'est le faire vivre pendant longtemps. On vient dans un quartier, à la boutique. Mais si on a exécuté les alaka cher, on a une alimentation. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de vérité. L'entrepreneuriat, les défis internes, c'est avoir de la loyauté. De la loyauté envers ses propres valeurs et ses propres principes. Je veux marteler là-dessus parce que vous ne verrez pas cela dans les livres. Je veux marteler là-dessus parce que vous ne verrez pas ça dans les brochures. On vous dira, mettez en banque 10 000, après, à la fin de l'année, tu auras 5% de bénéfices. C'est ça, non? Mais, Bomeka, et Simba? Et Simba? Hein? Et monsieur, investir côté, mon cher, sur un bandit côté, 20% ils ont. Pourquoi ça va là? Et Simba? Pour la souka, $1000 et bibi, boy, palangani. 1000 kaka, bo palangani. Oh, il y a l'excellent esprit. Il y a le gros esprit. Est-ce qu'on se comprend? Ça, vous n'aurez pas dans les livres. Si vous voulez les livres, vous allez acheter. Mais pour le moment, je vous dis ce qu'on ne vous dira pas. Les défis internes sont vos propres combats, sont vos propres batailles. Vous auriez connu ce que la vérité, azati. Vous auriez connu ce que la honnête, azati. Mais facilement, on peut apprendre à être comptable. On peut t'apprendre à être mécanicien. On peut t'apprendre à être financier. On peut t'apprendre à être médecin. Mais est-ce qu'on t'apprend à être loyal? Est-ce qu'on t'apprend à être loyal? Donc c'est ce que vous devrez comprendre. Et j'aimerais parler à mes chers frères, à mes chères sœurs, surtout les dames. C'est important. Le troisième défi, le quatrième, c'est la famille. Tant que c'est qui a dit, ah, ça n'a pas confiance. Moi, là, où toi qui es pour toi, Est-ce qu'il y a des membres des familles ici? La famille congolaise, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bon, applaudissez d'abord pour vous-même. Quand je dis la famille, je parle beaucoup plus de la communauté. J'ai parlé de la confiance, j'ai parlé de la loyauté, j'ai parlé de l'honnêteté. Maintenant, je parle de la communauté. Je pense qu'ici, nous sommes tous des pères et des mères. La communauté. Bon, la communauté congolaise. Bon.
La communauté est un sérieux défi interne. Il y a un adage qui dit qu'on est mieux chez. On est mieux chez. Bon. Je veux vous montrer quelque chose. On peut le faire ensemble. Qui est connecté ici? Qui est connecté sur Internet? S'il vous plaît, levez les mains. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes connecté? Vous êtes connecté? Bon. Ok, ici, Facebook. Tokota n'a pas Facebook, n'abissou. Tokota, allez-y, allez-y, allez-y. Donne-moi mon téléphone. Rappelle-moi Facebook. Tokota. Je vais vous montrer que la communauté est importante. D'accord? Tout le monde est entré dans son Facebook? Oui. On est entré? Ok. Toké Suko. Bobé Tamandiko Holding. Bobé Tamandiko Holding. Vous avez vu Mandiko Holding? Est-ce que vous voyez? Non, soyez honnêtes. Tolobi, honnêteté, loyauté, vérité. Kaka Siko et beaucoup de kokos. Bokota. Kaka Siko. Beaucoup dit, bon, to like, dans un 760, to like, dans mon âme, to like, bon like, bon like, mais bon like, je vais vous montrer que la communauté est importante. Bon like, connexion est un problème, t'es bon like, connexion est un problème, t'es bon like. Vous voyez ce qui est important? Ce qui est important, c'est la communauté. Avant, quand je veux sortir ici, la communauté est importante. Vous ne pouvez pas avancer parmi les défis sans pour autant que la communauté vous fasse confiance. On est d'accord? Mais comment tu vas vendre à l'extérieur? Est-ce qu'on se comprend? Mais tu n'es même pas capable d'habiller ta soeur, ton frère. Est-ce que tu peux habiller l'extérieur? Il faut que la communauté te fasse confiance. C'est-à-dire que si on a le qui n'a pas mais les beignets que j'aime manger, c'est les beignets de maman. Maman, s'il vous plaît, c'est Madame Irène, c'est ça? Madame Irène m'a dit kakanali, voilà. Donc du coup, puisque je suis une fan et je suis de sa communauté, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter où? À Lingwala. Vous avez vu Macron venir ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'Azouaki Primus n'a pas beaucoup d'ailleurs? Azouaki Primus? Azouaki Nkoy? Azouaki Biarni? Azouaki Biarni? Est-ce que vous n'avez pas compris? Est-ce que vous n'avez pas compris le message? C'est-à-dire qu'Azala mort à la paille. Mais à l'ouki bien, il y a français. On se comprend. L'un des défis le plus important, c'est aussi la communauté. Vous ne vous soutenez pas entre vous. Mais vous voulez quand même devenir des grands. Hein? Là, tu l'as dit, tu es encore étudiante. Hein? Mais lorsque tu es aussi ici sur quoi? Il y a pas de yot. Il y a peut être pour solliciter. C'est pas ça. Hein? C'est ça. Apprenez à vous soutenir. Et je veux insister pour les femmes. Parce que les femmes, nous avons un certain complexe qui parfois nous rend moins compétitifs dans la société. Ce complexe, nous avons sali et tout comme ça. Comme que wana, maman, yo sala vélo. Hein? Alors t'es maquillage n'écoute moi bien. Mais elle a arraché la femme pas va donner la rêve tout. Non, ça me pas na été azakambanda nanga. Non, Kekunate. Eh, n'a combien d'années? Oui, c'est comme ça que vous êtes, les femmes. C'est comme ça que vous êtes. Face à beaucoup de difficultés, vous mettez vos diplômes de côté et vous laissez passer vos émotions. Ce sont les défis internes. Hein?
Personne ne va vous dire comment traiter votre jalousie. Ok? Vous t'envoyez comment traiter ta jalousie, ça t'est. Mais bon, voyez, ça va, on mathématiques. Quand si kende na mbongo na yo, libana appliquer BK moins 4 et AC. Et peso, bah avantage au local. Quand si libana, kende quoi appliquer? On m'a dit que libana faut pesa mon n'importe. Maman, s'il vous plaît, est-ce que tu peux voir mon produit? Vous sentir, hein? Que BK est ça la tête. On se comprend. On se comprend. Maintenant, nous avons, je veux fermer cette parenthèse, mais la liste est exhaustive. Donc, les défis internes sont des défis les plus importants à traiter avant tout de se lancer et de mettre en application l'idée que nous avons. Donc, si vous ne vous connaissez pas vous-même, ça ne sert à rien. Hein? Tu sais, en 2019, en 2020, quand le pouvoir est changé, moi, non, aussi, mais parce que tu ne te connaissais pas toi-même. Donc, la première des choses avant de se lancer, c'est d'abord de se connaître soi-même. Et ce que je viens de dire avant de fermer cette parenthèse, ce n'est pas des histoires. Est-ce que quelqu'un veut connaître un peu mon histoire? Un tout petit peu comme ça. Un tout petit peu. Hein? Vous voulez? La bête est la vie solo. La bête. En 2 minutes. Hein? Ah, même pas de respect. Il y a quelques années, j'étais comme ça. Je ne me connaissais pas moi-même. Je travaillais dans une banque prestigieuse de la place. Hein? Donc, comment qui est à niveau, il y a un Et vous savez ce que Dieu a fait? Je ne vais pas prêcher. Sans préavis, sans décompte final. Hein? En fait, tu te retrouves à refaire ta vie à zéro. Parce qu'en fait, à cette époque, je ne me connaissais pas. J'avais laissé la jalousie, j'avais laissé le mensonge, j'avais laissé la malhonnêteté être en fait les vices que je mettais devant pour avancer. Ôte-toi de là pour que je m'y mette. Ôte-toi de là pour que je m'y mette. Mais il a fallu que je puisse apprendre de moi-même. On ne m'a pas chassé pour incompétence. Il n'y avait même pas de raison. Mais je me suis quand même retrouvée derrière la porte. Parce que j'ai demandé, mais donnez-moi mon nom, on ne m'a pas donné. Mais je me suis retrouvée quand même derrière la porte. Sans rien. Et ça, hein? Mais tu quoi, bisous, bon modèle. Bon modèle. Donc en fait, les expériences doivent vous permettre de vous relever à chaque défi. Mais je n'ai pas oublié, il faut vous abonner. C'est bien fait? Ah ok, allez, on poursuit. On va voir les défis externes. Les défis externes, effectivement, ce sont les défis que tout entrepreneur féminin ou masculin rencontre. Les difficultés d'accès au crédit, ça c'est quelque chose de très, très fréquent. Et tout, c'est parce que la plupart du temps, on veut plutôt entreprendre avec l'argent des autres. Parce qu'un entrepreneur est avant tout quelqu'un qui sait prendre des risques. Mesdames, il faut apprendre à prendre des risques. Il faut le savoir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un peu comme la conception. Seule la femme sait que... Hein? C'est pas ça. Non, mais seulement la femme qui sait. C'est-à-dire que le jour où elle voit plus, c'est... Viens. Ça va pas. C'est un peu ça comme l'entrepreneuriat. C'est les risques. L'entrepreneur, c'est la personne qui connaît toutes les étapes des risques qu'elle a prises jusqu'à ce que le public voit l'enfant. Papa. Pour moi, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est celui qui sait prendre des risques. Et dans les difficultés externes, il y a aussi cette histoire de prendre des risques. Pour entreprendre féminin,
il faut savoir prendre des risques. Les femmes, nous laissons plutôt les hommes prendre des risques à notre place. Papa, soit crédit, oui, c'est lui qui prend le risque. Mais est-ce que toi, tu es capable d'en faire autant? Est-ce que toi, tu es capable d'en faire autant? Est-ce qu'on se comprend? Chef, les hommes, vous êtes là? Les hommes, vous êtes là? Ok, je vais dire une histoire qui va faire rire. Je suis belle, non? Je suis belle, non? Ah, vous êtes un peu sympa. Je suis belle, non? Non, oui. Oui, non. Si on a un côté que l'eau crée, au sommet, au sommet. Au sommet. Au sommet. Voilà, c'est ça en fait aussi l'entrepreneuriat. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. C'est apprendre à donner de la valeur à ce que l'on veut entreprendre. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des défis externes. Si je te vends les beignets, comme la maman dit, je le vends seulement dans un bassin, on me dit que, et puis sous pousse au sous ma tête. Et puis, on a les putains de Zuluka. Hein? Tu fais pitié même avant qu'on achète. Finalement, on te donne l'argent, on te dit, parce que en fait, ce que tu présentes, tu ne donnes aucune valeur. Et comment tu veux que les gens puissent accorder de la valeur à ce que toi, tu n'accordes pas de la valeur? On se comprend? Hein? Ce sont des défis externes. C'est extérieur à toi. Quand vous entrez dans un supermarché, ok? Lorsque vous allez dans l'étalage de la charcuterie, est-ce que vous avez un boudin moko? Beaucoup à plusieurs sortes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la personne a vu tel faire son saucisse. Mais il n'a pas dit que tu es. Maintenant, ça l'appelle saucisse. Mais non, tu as un emballage à rouge. Maintenant, tu as un emballage à pembe. À ça, les saucisses, n'est bien. Mais il y a hier et cru. Maintenant, ça, la saucisse fumée. Mais non, c'est la saucisse. Mais c'est la présentation, la différenciation de choses. Il a donné de la valeur à ce qu'il fait. Je suis dans la décoration, comment ça s'appelle? Intérieure. Et quand on entre chez toi, le désordre qu'il y a, mon Dieu. Et pas dans une décoration interne, exact. Comment tu veux que je te fasse confiance pour que tu viennes mettre en pratique ta décoration interne chez moi? On a un mécanicien. Mais non, boîte de vitesse. Si vous papa. Après, na souka na kana on te facture $600. Et moi, tu carburant, tu as raté à $10. Hein? Mais un peu ça, non, moi 5 to ça la carte des vies. En fait, vous ne donnez pas de la valeur à ce que vous voudriez vendre aux gens. Et ce sont des défis externes qui font en sorte que votre entrepreneuriat ne puisse pas se développer. Ah, la Katerina R. Que j'arrête? Oh! Ensuite, il faut apprendre. Donc, dans les défis externes, il y a aussi le choix de partenaires. On se comprend? On se comprend? Est-ce qu'on se comprend? La dame a dit, un doigt ne peut pas laver seul le visage. Dans l'entrepreneuriat, on n'y va jamais seul. Dans l'entrepreneuriat, madame, mesdames, on n'y va jamais. Hein? On n'y va jamais. Hein? Je donne un exemple. On a boulevard du 30 juin, ok, magasin. Soit il faut bêter makolo, tu vois que la route est longue, non? La route est longue. C'est pas dire que tu ne peux pas arriver. Mais tu vas vite te fatiguer en chemin. Mais si on voit 3, 4, 5, 6, beaucoup me disent, ah,
Tu connais déjà? Parce que Nzela, Botoni moi monke, Bosomi moi nguba, Bokaboli moi nini, on se habite à la conserver la on se habite à 1000 francs là. Donc bref, l'entrepreneuriat c'est ce long chemin, c'est ce long parcours. On ne peut pas prendre le risque d'aller seul. Vous êtes à Zando, boutique au Kenkairi. Oh, elandi Kenkairi. Oh, elandi kuna Kenkairi. Oh, kuna Kenkairi. Mais papa, bino non, c'est pas Kenkairi. Pourquoi ça m'a été, hein, pas Kenkairi? Vous venez ici boutique, hein? Est-ce qu'on se comprend? Parce que comment tu vas te sentir? Ceux qui n'ont pas na boutique, il y a un moninga, na sombite na eko sombe pa na ah ta yibinga ba client. Mais na ko yiba ba client ndenge nini? Bo kangama, muto yeba te ke boza 5 6. Donc moni kenkairo ya muneno, ah boza la 7, boza la 7 actionnaires. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Makamoko kaboneza te. Yo yaki na 1000 francs. Muninga yana 5000. Bolingo za 50. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Donc, mettez-vous ensemble, mais selon les participations de chacun. Apprenez à vous associer. Apprenez à vous associer. On a dit est-ce qu'on vole quelque chose d'invisible? Mais est-ce qu'on se comprend? Yoza la idée, yaza nini? Bon, on a une idée. Idée n'a pas nini. Mais c'est quoi? Mélangez-vous et avancez. Le pays a besoin de tout ça. On est en économie, les ministres des faibles, les macroéconomies, on peut ministre à l'oreille. Budget matin, on va t'entendre venir du bossa. Bossa, mais on va t'entendre venir. Est-ce qu'on se comprend? Je veux chuter par là pour battre les mélingas aux polices de l'ordre et académie. Ah maman, il faut la t'atteindre. Hein? Bon, c'était un plaisir de partager avec vous. Applaudissez pour vous-même. Alors, mesdames, vous avez été brillantes, vous nous avez épatées. Je vous demanderai, il y a des questions certainement dans la salle, il y a des questions pour Madame Bissimois, pour Madame et pour toutes les dames qui étaient ici. Je vous demande, je vous prie de vous mettre ici avec moi, question de recevoir ces questions et de tâcher de répondre ou d'essayer de répondre à ces questions. Mesdames, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je me présente au nom de Arti Bami, étudiant de L1 LMD. Ma question est celle-ci. Quels sont les moyens que vous mettez en pratique pour essayer de rendre un peu pragmatique le moyen? S'il vous plaît, tolérance, chers amis, tolérance. On va l'écouter, monsieur, posez votre question. Je n'ai pas très bien formulé ma question. Oui, posez votre question. Soyez précis et concis. On n'a pas de temps, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. En toute langue, sentez-vous libre. On est entre nous. Le moyen que vous voudriez... Le moyen que vous mettez en pratique pour rendre les femmes un peu plus consciencieuses de leurs capacités. Merci beaucoup pour la question. S'il vous plaît, protocole, vous pouvez prendre le micro. Question pour Madame Julia. Question pour Madame Julia. 2 questions pour Madame Julia. 2 questions pour Madame Julia. Il y a déjà une première personne qui est là et puis une deuxième qui est là. 2 questions. Soyez concis et précis, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente Yves de Benza de la faculté des sciences, département Matinfo. Ma première question est de savoir à quoi consiste une ligne. Et quel concept ou manière
ça consiste. C'est quoi les trois pas de médecin? Oui, allez-y s'il vous plaît. La deuxième question, quel conseil donnerez-vous de nos jours qui ont comme rêve d'avoir un cas sur Instagram et TikTok, ou les filles qui envisagent, qui ont comme un grand rêve de se marier, qui n'envisagent pas la voie de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup, monsieur. Soyez concis, s'il vous plaît. Non, parce que, comme nous le savons tous, l'entrepreneuriat, c'est l'un des moyens les plus importants. Tolérance, s'il vous plaît. C'est bon, monsieur, on a compris ta question. Le micro, s'il vous plaît. Ici, il y a une question. S'il vous plaît, madame. Ici, il y a une question. Non, il est aussi participant. Il peut poser cette question. Vous pouvez poser les questions, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas insister, s'il vous plaît. Ok, monsieur, vous pouvez poser votre question. Ok, merci beaucoup. Alors, je suis M. Junior Boy, étudiant à la faculté qui organise cette activité. On a compris, monsieur. Et surtout délégué facultaire adjoint. Ok. Alors, Madame Julia, merci beaucoup pour votre brillante exposé. En tout cas, c'est très encourageant, surtout pour toutes les femmes ici présentes. Nous sommes venus vous accompagner, mais nous aussi, nous apprenons de tous ces beaux discours, en tout cas. Mais ma question consiste justement à un point. Vous avez parlé justement dans votre exposé du manque, de ces manques d'organisation entre les gens, surtout en République démocratique du Congo. Donc, les gens ne savent pas se mettre en association. Est-ce que vous avez déjà identifié les vrais problèmes qui font qu'en République démocratique du Congo, les personnes, que les gens n'arrivent pas à s'organiser en association? Et si vous avez déjà identifié les problèmes, vous, avec votre expertise, y compris directement votre expérience en la matière, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous avez déjà tenté d'organiser pour essayer d'appeler ces gens-là à la conscience? Parce qu'il y a un point très important, je suis aussi entrepreneur, je vous le rappelle, je vous informe. Il y a un point très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème à partir de nos conceptions des statuts et tout ce qu'on peut dire. Il y a un problème de partage d'intérêts dans le sens où les gens ne sont pas formés et informés pour savoir si nous nous mettons en partenariat, telle part reviendra à qui et telle part reviendra à qui pour ne pas nous créer de désordre. Merci beaucoup, monsieur. S'il vous plaît, je vais ajouter une troisième question pour Madame Julia. Je me présente, je suis Chavani Bernard, étudiant en L3 informatique. Oui, monsieur. Alors, premièrement, j'aimerais faire une petite observation et puis je pose la question. Mon observation est celle-ci. Vous aviez dit de nous baser beaucoup plus sur la communauté. Oui. Alors, regardons bien notre communauté, la part des femmes, nous avons un train d'âge par rapport aux hommes. Si nous regardons bien, ce sont les femmes qui se démarquent beaucoup plus que les hommes. Même aux humanités, vous pouvez le constater. Oui, monsieur, votre question. Excusez-moi, c'est une observation. Oui. Les observateurs sont toujours les femmes qui obtiennent beaucoup plus de pourcentage que les hommes. Oui. Alors, j'aimerais savoir, parce que le but de cette conférence, c'est de réveiller l'esprit entrepreneur de l'étudiante congolaise. Alors, ma question est celle-ci. Doit-on considérer la part de participation des femmes dans les entreprises? Donc, elles sont considérées comme des salariés, comme l'esprit d'entrepreneuriat. Ces femmes-là, doit-on les prendre comme des entrepreneurs ou pas? Parce que si nous regardons bien, même dans le marché, si vous allez le pourcentage des femmes qui sont en activité, leur pourcentage est élevé par rapport aux hommes. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Je voudrais savoir quels sont les enjeux ou risques possibles que peut-on rencontrer pendant les projets d'entrepreneuriat et comment peut-on les éviter étant une entrepreneur? Merci beaucoup, madame. Donnez le micro au monsieur de la veste marron. Merci, madame la parole. Oui, merci. Déjà, je vais rectifier quelque chose que j'ai entendu venant de la part d'un camarade qui a soulevé le fait que les femmes
en fait, les femmes se distinguent, les femmes de marque au sein de l'université de Kinshasa. Ce qui est faux parce que déjà, si vous regardez le nombre d'assistants que nous avons dans les facultés, vous ne trouverez aucune femme. Si Messieurs, ne vous battez pas aucune, mais la majorité. Si vous consultez également l'histoire de l'équipe, vous aurez moins peu de femmes qui ont distingué. Si vous regardez dans nos groupes d'études, vous verrez des femmes, une représentativité à basse échelle de femmes. Monsieur, soyez bref. Voilà. Allez-y. J'ai une petite question. Oui, allez-y, monsieur, la question. Le micro, s'il vous plaît. Et la deuxième question s'adressera à la personne qui voudra répondre à cette question. Soyez précis, concis. Allez-y, monsieur. J'ai vu d'ailleurs la dame, un truc genre Dico. Et elle nous... Les followers. Nous avons toute une faculté, la faculté des lettres. Cette faculté... Votre question, monsieur. Allez-y, monsieur. C'est qui a la faculté des lettres. Je suis en train de poser ma question, madame. Oui, allez-y, monsieur. On vous écoute. On écrit Mandico. Mais si vous... Lorsque j'ai pris la photo, j'ai envoyé ça à un ami de la faculté des lettres, lui demandant de m'interpréter ce que ça veut dire dans nos 4 langues nationales. Et cet étudiant de la faculté des lettres était dans les possibilités d'interpréter ce qui est écrit. C'est comme ça que je vais demander à la dame de me donner la signification exacte et me dire au Phyllis, c'est dans quelle langue. D'accord, merci beaucoup. Ma deuxième question. Madame, j'ai une deuxième question. Oui, allez-y. Allez-y, monsieur. Allez-y. Ma deuxième question va se fonder directement sur l'intervention de mon dévancier le plus récent. Mon dévancier a vraiment touché l'essence, le message même intrinsèque de ma question. Oui, monsieur, allez-y. Je vais rester dans les caractères estudiantins. Voilà, je vais rester dans le caractère estudiantin de l'université de Kinshasa. Vous venez prêcher à l'étudiant de l'université de Kinshasa l'entrepreneuriat. Alors que cette étudiante qui est dans une faiblesse, n'est-ce pas? Allez-y, monsieur, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y, plus la question, monsieur. Je serai ici. Oui, soyez surtout concis, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que la séquence et la femme. Oui. Oui, exactement. Des solutions à des problèmes. Mais cette fois-ci, lorsque nous restons dans les caractères étudiantins, comme je l'ai évoqué, vous vous rendez compte que la femme est caractérisée par faiblesse d'esprit. Ce qui fait est-ce que la femme ne puisse pas être en mesure de participer de façon objective aux activités scientifiques et autres. Et maintenant que vous venez l'ajouter cette charge, une grande charge qui est de l'entrepreneuriat. Déjà que physiquement elle est faible, de tenir jusqu'au bout sur les activités académiques,
vous voulez que cette étudiante puisse également entreprendre pour qu'elle puisse produire quelle théorie qui peut rendre service à la nation. Parce que l'étudiant ou l'étudiante... Merci, on a compris. Merci, messieurs. La question, s'il vous plaît, soyez précis et concis. Quand on dit concis, ça veut dire être au court. Voilà, voilà. Exactement. En conclusion... Oui, concluez dans votre question. Je veux savoir quelles sont les techniques ou le méthode que vous amenez à l'étudiante de l'université de Kinshasa afin de cumuler ces deux activités qui, du reste de notre avis, nous trouvons que c'est impossible vu sa faiblesse sa manière de s'adapter à la société. Merci beaucoup, monsieur. On a s'il vous plaît. Ok, les questions maintenant on va laisser d'abord à Madame Bissi, moi, de répondre. Madame va nous donner quelques idées ou quelques réponses face à ces deux questions qu'elle avait reçues. Madame, s'il vous plaît. Camarades, oyez. Bien. Alors, chers camarades, je vais attirer votre attention parce que quand vous posez les questions, soyez aussi disposés à écouter leurs réponses. Monsieur derrière en costume marron, monsieur Adonis Radiabo, précisément. Monsieur Adonis, vous venez de poser une question, soyez aussi disposés à écouter les réponses qu'on va vous donner. De même pour les autres étudiants qui ont posé des questions. L'ambiance est bonne, mais ce n'est pas pour rien qu'on a organisé cette conférence aujourd'hui. Il faudrait que vous tiriez des leçons de cette journée. Il faudrait que vous arriviez à garder quelque chose de fondamental qui puisse vous servir. On m'a posé des questions, mais je veux aussi me permettre de répondre à la question de M. Adonis, puisque c'était une question ouverte qui n'était pas destinée à quelqu'un. Alors, à la première question qui m'a été posée par M. Katanga, qui est des 3 LMD, si j'ai très bien capté ce qu'il a dit, il m'a demandé la réglementation par rapport aux abus sexuels à l'université, puisque ma collègue intervenante avait parlé de la beauté de la femme dans l'entrepreneuriat ou quand elle veut vendre un produit. Je ne sais pas pourquoi ça me tombe dessus, mais je suis sûre qu'elle va rattraper l'exemple pour qu'il soit bien compris et qu'il soit remis dans le contexte tel qu'elle l'a utilisé. Alors, par rapport à la réglementation au sein de l'université, je ne vais pas me prêter au texte, je vais vous envoyer chercher quelle est la réglementation, s'il y a une réglementation particulière par rapport à ça. Mais en ce qui concerne les abus sexuels au sein de l'université ou dans le milieu professionnel, pas seulement à l'UNIKIN, mais partout, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Je vais prendre mon exemple. J'ai été étudiante comme vous. J'ai commencé la première année maternelle, première année secondaire, première année de graduat, première année de licence, et je suis en train de faire mon programme de master ici, à l'UNIKIN. Je vous parle devant Dieu témoin. Je n'ai jamais été, pas une seule fois, victime d'abus sexuels sous aucune forme. Ok? C'est un témoignage, je voudrais que ça vous rassure. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a des personnes qui n'ont pas été victimes d'abus sexuels ou que ce soit. Je ne l'ai jamais été. Et ce n'est pas une exception, j'en connais beaucoup. Ça tombe aujourd'hui que je suis ici et que vous souleviez cet aspect des choses. Je dis ça pourquoi? À force de répéter une chose, elle finit par devenir une réalité, même si elle ne l'est pas. J'ai comme une tendance à remarquer chez les jeunes gens à vouloir se répéter les mots. Il a entendu dire une chose, il le répète, l'autre le répète, l'autre le répète, et ça finit par devenir une réalité. Chaque femme doit être responsable de sa vie, de sa conduite, de son comportement, de sa façon de faire. L'homme a sa nature, la femme a sa nature. Je vais rechuter sur la question de M. Adonis parce que c'est une très bonne question.
l'entrepreneuriat de femmes n'est pas une question de vouloir devenir comme. L'autonomisation de la femme n'est pas une question de vouloir devenir comme. Ce n'est pas un exercice de qui veut être comme qui. C'est un exercice intérieur, Madame l'a soulevé, de s'auto-connaître qui je suis. Qu'est-ce que je suis en mesure de faire? Qu'est-ce que je ne suis pas en mesure de faire? Où sont mes limites? Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je ne peux pas? Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Tout le monde n'a pas les possibilités d'entreprendre. Et ce n'est pas lié au fait d'être une femme ou un homme. Tous les hommes ne sont pas successful, comme on dit. Nous connaissons d'hommes qui sont, je m'excuse les termes, idiots, du fait d'être des hommes. Tous les hommes ne sont pas intelligents. Tous les hommes n'ont pas réussi leur vie. On est d'accord, n'est-ce pas? On est d'accord. Et c'est la même chose pour les femmes. Il y a des femmes successful, il y a des femmes qui ne le sont pas. C'est la réalité, c'est la nature, et elle va rester comme ça. Il ne faudra pas que nous nous perdions de voie, il ne faudra pas que nous nous perdions de chemin. Entreprendre ne vous donne pas ou ne vous expose pas aux abus sexuels. Ça n'a rien à voir. Ça peut arriver de manière circonstancielle qu'une femme se retrouve face à des abus. Ce n'est pas une règle générale et ce n'est pas contre la femme. Ça veut dire que vous vous êtes retrouvé face à un idiot, là je précise les termes, et malheureusement c'est tombé sur vous. Ok? La règle générale ou les abus sexuels, ce n'est pas de l'homme contre la femme. Il y a des femmes abusives et sexuellement aussi. Ça existe. Donc arrêtons de caricaturer ou de contextualiser l'entrepreneuriat, l'autonomisation, la femme, la faiblesse. Les réalités de la vie sont telles qu'elles sont. Est-ce que c'est clair, les amis? Oui. Merci. Alors, pour ce qui concerne les règles, de manière écrite ou texte, vous allez chercher, s'il y a des réglementations là-dessus, vous allez trouver, mais je crains que ce soit vraiment axé sur la femme. Alors, en deuxième lieu, si je vais revenir à la question, je n'ai pas retenu le nom de la personne qui a posé la question. Il a dit, qu'est-ce que vous mettez en place, quels sont les moyens que vous mettez en pratique pour rendre la femme consciencieuse de ses capacités. Les amis, on a un souci avec les concepts de mots. Nous avons de sérieux problèmes avec la contextualisation des choses. Vous tous ici, sans exception, je peux mettre ma main à parier, vous avez été éduqués par des femmes. Et vous reconnaissez vos mères comme des femmes fortes. Certaines n'ont pas étudié, d'autres ont étudié. N'est-ce pas? Est-ce que ces femmes ont été au banc de l'école où on leur a appris comment devenir ce qu'elles sont? La réponse est non. Ça veut dire qu'encore une fois de plus, nous avons nos capacités naturelles que Dieu nous avait données. Nous n'avons pas à aller les chercher. Au contraire, nous avons à les exploiter. Les reconnaître, j'insiste encore là-dessus, c'est connaître soi-même. Qu'est-ce que je suis en mesure de faire, qu'est-ce que je ne suis pas en mesure de faire. Alors, même quand vous venez dans une conférence comme celle-ci, il y a des millions d'êtres étudiants à l'extérieur qui n'ont pas vu d'intérêt à une conférence comme celle-ci. Vous avez fait le choix d'être ici. Ça veut dire que déjà vous-même, au sein de votre mental, il y a des choses qui vous intéressent, d'autres qui ne vous intéressent pas. Et vous faites le choix d'être ici ou d'être ailleurs. C'est connaître soi-même, c'est quelque chose de très important. Ce qui veut dire que même quand des contextes sont, enfin les pratiques ou les séances sont mises en place pour conscientiser les femmes ou pour conscientiser les hommes, cela doit venir de soi, premièrement, et ensuite les voies sont légion pour aider tout un chacun à s'améliorer selon qu'il est. Et pour finir, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, à la question de M. Adonis qui estime que la femme naturellement
a des complexes ou de caractère émotionnel qui ne lui permettent pas de s'exprimer, qui ne lui permettent pas d'entreprendre, c'est une triste réalité. Puisqu'on a demandé même à la salle ici aux femmes de poser des questions, il y a été une seule qui a eu le courage de poser la question. Il n'y a pas de mal à ça. Nous sommes caractérisés de manière différente. Mais je voudrais rappeler à M. Adonis que les femmes, les mères de toutes ces personnes ici ont entrepris des choses, ont entrepris d'idées qui font qu'aujourd'hui, il est là où il est, messieurs debout, grâce à une femme qui a eu le courage, sans avoir été à l'université, de faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Alors, avant que madame Julia réponde, madame Sharon peut répondre à la question du monsieur. La deuxième question, ou qui voulait répondre là, c'est madame Sharon qui veut répondre. Merci beaucoup. Alors, c'était pas facile d'écouter Monsieur Adonis. À la fois, c'était émouvant, à un moment énervant, à un moment choquant. Alors, moi, je vais répondre. C'est vrai, j'ai dû me déplacer parce qu'il y a une autre conférence aussi en ce moment, toujours avec les étudiants. Alors, je suis revenue, je l'ai trouvé en train de parler. J'ai pris le temps de savourer chacun de ces mots. Et en tout cas, vous êtes très éloquent. Félicitations. D'abord, par rapport à la question des abus sexuels au milieu estudiantin. En fait, c'est vrai, comme Madame Bissimo l'a dit, ce n'est pas une règle générale. Tous les étudiantes ne sont pas forcément exposées à ça, mais il y a des cas singuliers sur lesquels nous nous penchons. Alors, la coordination estudiantine, nous avons déjà eu 2 séances de travail, une avec l'Agence française de développement qui a effectué une mission ici à l'UNIKIN, au cours de laquelle votre délégué facultaire était présent. En fait, on a essayé d'échanger sur les vrais défis des femmes dans les milieux universitaires. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'en tant que femmes, nous avons les mêmes compétences que les hommes, mais il y a un cadre qui permet ou ne permet pas à la femme de pouvoir évoluer. Ça veut dire qu'il y a des défis que seules les femmes rencontrent, que les hommes ici, surtout dans notre société, on va dire même à l'UNIKIN ou dans d'autres universités, ne rencontrent pas. Dans l'auditoire, vous êtes tous étudiants, mais il y a une fille qui doit aller encore préparer à la maison, qui doit s'occuper de ses sœurs, qui doit s'occuper de ses frères. Il y a les poids, il y a ce qu'on appelle le mur de verre, les stéréotypes socioculturels qui sont un autre fardeau que les femmes doivent porter. Donc, par rapport aux violences que subissent les étudiants, au-delà de tout ce que l'université peut faire, au-delà de tout ce que la coordination peut faire, il y a un pas que les victimes doivent faire. Donc ça veut dire qu'en tant qu'étudiant, si vous faites partie de cette catégorie qui a subi d'une manière ou d'une autre une violence basée sur le genre, elle peut être sexuelle, elle peut être un langage méprisant, peu importe la forme de violence que vous subissez en tant qu'étudiante, vous avez la responsabilité de dénoncer. Ce n'est qu'en dénonçant ces violences que vous pourrez bénéficier d'un accompagnement qui va permettre d'avoir une réparation et que justice soit faite. Tant que vous allez couvrir ce bourreau qui vous insulte, qui vous méprise, qui vous viole d'une certaine manière, vous allez entretenir ces violences basées sur le genre qui peuvent être aussi des violences sexuelles. Donc, pour les cas singuliers qui existent, il y a une dénonciation qui doit être faite et il y a le Vadmecum, il y a le comité de gestion, on a la police, ainsi de suite. Le cadre légal existe, mais pour son applicabilité, nous avons besoin des dénonciations. Alors, Monsieur Adonis, vous avez parlé de la femme comme une personne faible. Ah, ce micro ne m'aide pas. Merci. Vous avez parlé de... Ah, merci. Vous avez parlé de la femme comme une personne faible, d'une certaine manière. Vous avez mis en avant la faiblesse physique, si je veux emprunter vos mots, des femmes. Et vous avez dit que demander à ces femmes d'entreprendre, c'est comme leur ajouter une certaine charge et vous êtes sceptique à l'idée des résultats que cette femme pourrait produire. Et il y a une chose que j'ai envie de partager avec vous ici, que j'ai découverte moi-même et qui est devenue en fait mon argument que je présente à tous les niveaux. De la même manière que les hommes ont des prédispositions à bien faire tout ce qui est activité physique, ainsi de suite, tout ce qui demande les muscles, la force, les femmes, surtout les femmes africaines, ont une polyvalence qui leur permet de se distinguer.
en faisant plusieurs choses et de se distinguer dans toutes ces choses. C'est vrai qu'on connaît tous l'adage de qui trop embrasse mal étreint, mais la femme africaine, c'est cette mère qui éduque les enfants, c'est cette femme qui doit être l'épouse, c'est cette belle-sœur. En même temps, elle est belle-fille parce que sa belle-mère est malade. Elle doit aller à l'hôpital. Le soir, elle fait les devoirs avec ses enfants. Peut-être qu'elle travaille aussi quelque part. Elle a une boutique à tenir. Elle a quelque chose. Et vous allez voir que dans toutes les casquettes que porte cette femme africaine, elle le fait bien. Votre mère est une bonne mère. En même temps, c'est une bonne femme. En même temps, c'est une bonne belle-fille. En même temps, elle soigne ses belles-sœurs. En même temps, c'est une bonne amie parce qu'elle a ses copines. En même temps, elle travaille dans la communauté. Cette femme africaine que vous traitez de faible, c'est une héroïne en fait. Donc laissez-moi vous dire que être une femme, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une opportunité. Et entreprendre, Madame Bissimo l'a dit ici, on ne vous demande pas d'être d'autres personnes que celles que vous êtes. La meilleure manière d'entreprendre, c'est de prendre quelque chose qui est en vous, que vous extériorisez. J'ai rajouté dans mon mot, si vous m'avez suivi tout à l'heure, j'ai dit que l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Les Africains sont entrepreneurs et surtout les femmes africaines sont entreprenantes. Mais seulement la dimension qu'on veut rajouter aujourd'hui, c'est la formalisation. Parce que pour développer des entreprises, on a besoin d'un accompagnement financier, on a besoin des crédits, on a besoin des subventions. Ce sont des langages des entrepreneurs auxquels vous devrez vous habituer. Mais pour entrer dans ce monde d'entrepreneuriat, Madame Alixon l'a bien expliqué ici, cet entrepreneuriat d'opportunité, vous avez besoin aussi de vous formaliser pour pouvoir impacter l'économie de notre pays. Nous faisons partie des pays les plus pauvres. Le message aujourd'hui, c'est de dire aux femmes qui entreprennent, entreprenez de manière à ce que votre entrepreneuriat ou votre entreprise ne soit pas que celle qui vous permet de manger chez vous, qui vous permet de vous vêtir, mais soyez cette femme dont on va parler comme on parle aujourd'hui, de Elie Melou, des Dangote aujourd'hui. Soyez la Dangote de votre pays, soyez les Lou Melou de votre pays. C'est ça le message. Donc par rapport à l'entrepreneuriat des femmes, j'aimerais vraiment, M. Adonis, que vous compreniez, c'est qu'on ne demande pas aux femmes de faire quelque chose qu'elles vont rajouter. Vous êtes en lettres, par exemple. C'est ça, non? Vous êtes à la faculté de droit. Donc vous connaissez par exemple Maître Prosper Tetika, qui est jeune, qui est entrepreneur, qui avec ses études de droit, travaille sur le droit du numérique et qui entreprend dans ce secteur qui cadre avec ses études. Vous avez parlé des étudiants en lettres et sciences humaines. Il y a des étudiants qui sont aujourd'hui dans la modération professionnelle. Vous avez des profils et des profils. Moi qui vous parle, je suis étudiante en physique. Je suis en 2e année de licence de l'ancien système. Je fais partie de l'équipe qui a développé le premier respirateur congolais. Avec ma physique, j'ai participé à un projet scientifique qui apporte de la valeur pour notre pays. Vous avez vu avec Covid comment on a eu des bandades dans les cas. Mais aujourd'hui, grâce à ce respirateur, la RDC peut proposer un respirateur qui sont adaptés à nos conditions. J'ai été responsable du laboratoire COVID-19 DRC. En tant que femme, en tant qu'étudiante, j'ai utilisé mes compétences et avec ce laboratoire, nous avons produit près de 30 000 visières que nous avons distribuées gratuitement au personnel soignant. Donc, Monsieur Adonis, je vais terminer par là. Être une femme, c'est une force. Vous devez apprendre de ces femmes qui sont courageuses. Si on vous donnait les règles douloureuses pour 3 jours, je pense que vous allez vous évanouir. Mais il y a des femmes comme ça qui viennent à l'université, elle prend le vocable de la reine, tout ça, elle vient, elle est dans l'auditoire, elle fait le TP, elle présente l'interview. Donc, être une femme, c'est une force. J'aimerais qu'on le dise tous ensemble dans la salle. À 3, on va crier tous, être une femme, c'est une force. 1, 2, 3. Être une femme, c'est une force. Il y a des hommes jaloux ici, ne soyez pas jaloux, soyez des hommes genrés. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Être une femme, c'est une force. Être une femme, c'est une force. Alors on applaudit pour vous parce que vous avez compris que être une femme, c'est une force. Merci pour l'intervention. Alors, M. Adonis, moi je veux renchérir ce que Madame a dit tout à l'heure parce que votre question s'adressait à n'importe qui. Je vais vous donner mon propre exemple. Je suis étudiante à la faculté des sciences. Je suis géologue en première licence de l'ancien système. Hier, par exemple, j'étais en train de rédiger un rapport de la microscopie que j'ai fait, qui doit être introduite aujourd'hui. Donc, je travaille jusqu'à 23h. Déjà hier, j'étais modératrice d'une conférence en géosciences. J'ai travaillé jusqu'à 19h. Et à part ça, je devais rentrer chez moi, cuisiner quelque chose à manger parce que je n'avais rien à manger. Mais 6h du matin, je me suis retrouvée ici devant vous.
Et vous êtes sans le savoir que je m'exprime bien en français. Donc ne partez pas sur superstition de femmes. Ne partez pas sur des femmes qui vous ont épaté dans le mauvais sens. Prenez la femme en général, étudiez-la, appréciez-la. Parce que ta mère est une femme. Quand tu parles de la faiblesse d'une femme, n'oublie pas que tu as une mère, tu as une sœur, et tu auras une femme et une fille. Donc pense-y, à la prochaine. Merci beaucoup. Alors, madame, c'est madame Choulet qui va maintenant répondre à cette question avant qu'on progresse. Vas-y, Idi. Idi, désolé. Bon, je sens que alors, j'ai reçu 4 questions, 4 ou 5. La dernière question de Adonis, je ne veux pas répondre. Hein? Parce qu'on a déjà répondu suffisamment à celle-là. Alors, je vais répondre à la question de Credo, qui dit en quoi consiste Mondico Holding. C'est ça, hein? Credo est là? Ah. La deuxième question, elle était... Même toi-même, tu ne l'as pas compris. Donc, moi-même, je n'ai pas su l'écrire. Mais la première, au moins, je crois que, en résumé, c'était en quoi consiste Mondico Holding. Et je répondrai à cette question qui va directement répondre à la question de Adonis qui me pose la question de savoir que veut dire Mondico. C'est ça, non? Hein? C'est dans quelle langue? Oui, d'accord. Effectivement, dans l'historique, Mondico veut tout simplement dire, Monsieur Adonis, Mondico veut tout simplement dire les Écritures. C'est en Swahili. Minandika Mukanda. J'ai écrit un livre. Nimandiko yangu. Ce sont mes écrits. C'est compris? Merci. Non, s'il vous plaît, monsieur, laissez à madame répondre, s'il vous plaît. Laissez-la répondre, s'il vous plaît. Madame, Monsieur Adonis, vous voulez nous faire comprendre une chose, que votre ami de la faculté de lettres a la prédominance de la connaissance. Ainsi, s'il ne s'est retrouvé l'explication du mot Mondico, cela doit être universel. N'a-t-il pas la possibilité aussi d'apprendre? N'a-t-il pas la possibilité aussi d'apprendre? Vous êtes étudiant en droit, je suis licenciée en droit et je suis avocate. Donc je vous dis que la possibilité d'apprendre est tous les jours. Merci. Alors, on va continuer. Donc, Monsieur Adonis, allez dire à votre collègue de la faculté de lettres que Mondico veut dire écriture en Swahili. L'apprentissage est tous les jours. Et vos appels. Allons-y à la question de Mondico Holding. Une holding, c'est une association de plusieurs entités, de plusieurs entreprises. Et comme vous le verrez dans les roll-up, Mondico consiste plutôt à la création de plusieurs entreprises. Et la holding est l'entreprise mère
qui chapeautent les différentes entités, qui ont une indépendance, une autonomie financière et administrative, mais qui doivent leur autonomie financière et administrative à la holding, l'entreprise mère, qui est tout simplement Mandico. Donc, à ce jour, Mandico a plusieurs entités, entre autres Mandico Cré, Mandico Fric, Mandico Télévision et Mandico Consulting. C'est bon, monsieur Crédit? Pardon? Non, ce n'est pas une discussion. C'est une question qui a mérité une réponse pour la connaissance de tout le monde. Alors, la deuxième question venait de monsieur, je n'ai pas retenu le nom. Junior. Il voulait, il s'est beaucoup plus appesanti sur la difficulté des Congolais à pouvoir se mettre en association. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les difficultés sont avant tout internes avant d'être externes. Souvent, la difficulté de se mettre en association, c'est parce que, personnellement, nous développons en interne ce que j'appelle de l'égoïsme. La plupart des gens qui ont du mal à se mettre en association et rester en association, ils ont des types de critères intérieurs caractéristiques d'être égoïste. Ça, c'est quelque chose de très vrai. Donc, si vous ne savez pas déjà personnellement le faire à la maison, il est difficile que vous le fassiez en communauté. Si vous ne savez pas partager chez vous, vous ne saurez pas le faire en communauté. Deuxièmement, il y a la difficulté d'apprendre à faire des compromis. Dans les associations, c'est apprendre à faire des compromis. On fait quoi? On ne va pas quand même faire un taxi bleu-noir, ou bien blanc-bleu, je ne sais pas. Donc il faudrait apprendre à faire des compromis pour que tout le monde essaye de se mettre d'accord. Et dans les compromis, il faut savoir mettre de côté certains critères qui ne sont en fait que des émotions. Lorsqu'on sait faire des compromis, on sait se mettre en association. Il faut aussi apprendre dans l'association l'humilité. L'humilité permet que l'association puisse aller de l'avant. Il faut apprendre à reconnaître que voilà, mon collègue ici, il est beaucoup plus... il sait gérer l'argent. Bon, ça, l'association, financier, mais pas sur la pression $100, au petit qu'on a coin 2 minutes et 6 lignes. Mais c'est normal que tu n'as pas les qualités qui font que tu puisses gérer le portefeuille de l'entreprise. Donc il faut apprendre avec beaucoup d'humilité de pouvoir céder dans des compromis des associations. Et ce sont des qualités que l'on ne trouve pas. Lorsqu'on veut se mettre en association, on apporte plutôt nos diplômes universitaires. Moi, je suis économiste, moi, je suis juriste, moi, je suis. Mais oui, tu es économiste, tu es juriste, mais tu n'es pas honnête, tu n'es pas. Donc du coup, si on se met en association, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas les qualités requises. Alors, Madame Eliège, c'est ça? Eliège Kaïmbe. Vous demandez les défis que l'on rencontre avant la mise en œuvre de... Pardon? Pendant le lancement alors, il y a plusieurs défis qui sont connus. Déjà, la mise en formalité, obtenir les documents. Tout ça, ce sont des défis qui sont externes. Ça, c'est pendant l'activité. Parce que quand vous commencez une activité, forcément, vous n'avez pas un statut, forcément, vous n'avez pas un local, forcément. Souvent, l'entrepreneuriat, la plupart des gens, si vous entendez les histoires, vous comprenez, par exemple, comme DHL a commencé son entreprise dans son garage. Amazon a commencé son entreprise chez lui à la maison avec une petite bibliothèque. Donc, plusieurs entrepreneurs ont commencé des choses avec les moyens des bords qu'ils avaient, mais tout en gardant l'objectif.
Donc, ces défis, ce sont normalement pas des défis, mais ce sont des conditions qui vous permettent de pouvoir améliorer l'objectif que vous avez. Vous verrez par exemple que Nike, quand il a commencé, il y avait le logo qui s'était suivi du mot Nike. Et au fur et à mesure, le Nike a disparu. On voit juste le signe. Vous verrez que Coca-Cola, quand il a commencé, sa bouteille était beaucoup plus robuste qu'aujourd'hui. Donc bref, les difficultés que vous rencontrez pendant le lancement vous permettent tout simplement d'améliorer l'idée que vous avez. Au départ, vous aviez peut-être eu le vouloir d'avoir un logo rouge, mais avec le temps, vous vous rendez compte que la couleur rouge n'exprime pas peut-être, ne correspond pas peut-être avec le slogan que vous avez. Du coup, pendant le lancement, ce sont des difficultés, mais qui vous permettent en fait de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, pendant le lancement, les difficultés que vous recevez, voyez-les plutôt comme des tremplins, c'est-à-dire des marches qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Je crois que j'ai déjà répondu à la question d'Adonis. Veuillez m'excuser, j'ai un autre rendez-vous, donc je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, on va prendre une autre série de questions.